Bonjour et bienvenue chez mondrone.net. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau masque FPV. Il s'agit du Ishin Google Swan. C'est un masque qui a été annoncé en fait début 2016, qu'on attendait plutôt pour le printemps, qui a été retardé. On va voir un peu pourquoi. Et finalement, il est arrivé début juillet, donc on vient de le recevoir. J'ai déjà fait quelques vols avec lui. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et je vais vous donner mes premiers avis, ce que j'en ai pensé, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas, quels sont ses avantages et ses inconvénients forcément. On va voir ça tout de suite. Alors au niveau du pack, ce que vous allez retrouver, déjà on va retrouver le masque, on va en parler un petit peu plus dans quelques instants. On va retrouver un manuel qui est en anglais. On va retrouver un câble HDMI vers mini HDMI qui va nous permettre de brancher notre masque directement sur une console de jeu ou un écran d'ordinateur, ou même un lecteur Blu-ray. On va retrouver, là c'est un très bon point, deux batteries différentes. Je vais en déballer une. Mais au lieu de nous livrer simplement une batterie, on en a deux. On va retrouver un câble USB qui nous permet justement de recharger nos batteries, des petites lingettes pour nettoyer l'intérieur de l'écran et la classique antenne bâton qu'on va rapidement remplacer par une antenne un petit peu de meilleure qualité. Alors au niveau du masque, ce masque était très attendu. Pourquoi? Parce que c'est le tout premier masque FPV à être compatible Full HD. Alors quand je dis compatible Full HD, c'est pas juste qu'on peut envoyer un signal Full HD, mais c'est aussi que l'écran qui vous permet de voir la vidéo est d'une résolution Full HD, donc 1920 par 1080. C'est vraiment une première, c'est la première fois qu'on voit ça. Je crois que le masque avec la meilleure résolution au jour d'aujourd'hui, c'était le Headplay qui était en 1280 par 800, si mes souvenirs sont bons. Donc forcément, beaucoup de monde attendait ce masque, aussi parce qu'on peut mettre une entrée HDMI, donc envoyer le signal en HDMI et donc du coup le brancher sur un ordinateur et éventuellement jouer avec son simulateur à l'aide du masque. Donc je vous disais qu'on a deux batteries qui sont livrées avec. Ici, donc on a des batteries qui sont dans des smart batteries, entre guillemets, puisqu'en fait on a un bouton qui nous permet de connaître l'état de charge de la batterie, donc c'est plutôt pratique. Le fait qu'on en ait deux aussi, c'est quand même quelque chose de toujours pratique. L'autre avantage de ces batteries, c'est qu'elles se rechargent directement avec un port micro USB. Donc on peut les recharger avec un chargeur de téléphone portable. Ça évite de devoir utiliser son chargeur LiPo pour les batteries du masque. Bon, le câble HDMI qui est fourni, ça peut vous permettre de faire des tests. Simplement, il est relativement court. Donc, vous attendez pas à pouvoir brancher votre masque sur un périphérique qui est assez loin. Il faut vraiment être juste à côté, soit par exemple de votre Freebox ou de votre ordinateur pour pouvoir brancher. Ou racheter un câble un peu plus long. Donc maintenant, pour parler un peu plus du masque. Donc je vous disais en fait en introduction que le masque a été retardé plusieurs fois. Pourquoi? A priori, il y a eu deux évolutions majeures qui ont été faites pendant les précommandes et pendant l'annonce du produit. Donc la première, c'est qu'ils ont intégré ici un ventilateur à l'intérieur de la coque pour pouvoir rafraîchir l'électronique et peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être envoyer un léger flux d'air au niveau du masque pour éviter que de la buée se forme. Et la deuxième chose qui a été rajoutée également sur le masque, c'est cette petite coque en plastique noir qu'on voit ici. Donc le résultat est pas mal, hein. Je trouve que ça finit plutôt bien le masque. Là où c'est quand même un petit peu moins réussi, c'est que la façon dont ça a été assemblé, ça laisse un peu à désirer. Si vous voyez ici, on peut remarquer en fait que donc, la coque est faite en fait de deux parties, hein, une partie supérieure et une partie inférieure qui sont collées sur la structure en mousse du masque. On voit ici qu'il y a un jeu, il y a un jour entre les deux parties de la coque. Sur l'avant, c'est la même chose. Et sur le côté, là où on a les boutons, c'est même encore un peu pire puisque la coque a tendance un petit peu à se décoller. Alors elle ne va pas s'en aller, elle ne va pas partir. Simplement, comme on est sur un produit plutôt aux alentours de 140-150 €, on aurait aimé que la finition soit un tout petit peu plus travaillée. Alors encore une fois, il s'agit vraiment des toutes premières versions qui sortent d'usine, donc il se peut que voilà, dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, les modèles qui sortent d'usine bénéficient d'une meilleure finition parce qu'ils vont améliorer leur processus de production. Mais bon, aujourd'hui, c'est un petit inconvénient, je tenais simplement à le signaler. Alors parmi les points positifs, déjà on a le poids. Je les ai pesés tout à l'heure, donc ce masque-ci est à 475 grammes, tout compris, donc sans la batterie mais avec le récepteur vidéo intégré. Sur des Quanum V2 sans le récepteur, on est exactement au même poids, donc des Quanum en fait finalement vont être plus lourdes que ce Google Swan. Et à titre de comparaison, un masque Fat Shark Dominator HD2, lui est plutôt aux alentours de 220-230 grammes. Donc c'est quand même beaucoup plus lourd qu'une paire de lunettes, mais bon, on n'est quand même pas du tout sur le même type de produit, parce qu'ici on est sur un produit aux alentours de 150 €, ici on est plutôt sur un produit aux alentours de 500 €. Donc au niveau du poids, c'est quand même plutôt du bon travail. Alors au niveau donc, de la batterie, c'est très simple. On a ici un emplacement à l'arrière avec un petit scratch qui nous permet de poser la batterie et de la fixer. On vient connecter la batterie et ensuite on va pouvoir utiliser le masque et l'allumer. Alors je vais mettre en place une antenne. Je vais vous montrer aussi tout de suite
le port du masque. Donc un autre point que j'ai trouvé vraiment intéressant sur ce masque, c'est le confort, puisque une fois que le masque est en place, on est totalement isolé. Donc j'ai pas l'air malin, mais c'est pas grave. Donc vous voyez ici, j'ai le masque bien en place. Clairement, je vois plus du tout, hein, j'ai pas du tout de lumière qui passe, et c'est vraiment confortable, ça appuie pas trop sur mon visage. En tout cas, il épouse vraiment la forme de mon visage. Le seul point négatif, c'est qu'on ne pourra pas mettre de lunettes. C'est un peu trop serré pour pouvoir mettre une paire de lunettes et le masque en plus. Mais en tout cas, au niveau du confort, c'est vraiment pas mal. Ça ne serre pas trop le nez, ça ne serre pas trop le visage. En plus, on peut vraiment bouger la tête, le masque reste bien en place. Au niveau des sangles, on va pouvoir régler en fait une sangle, les 3 sangles qui fixent le masque. Donc on peut vraiment arriver à avoir quelque chose de très confortable. Donc là-dessus, c'est vraiment du plutôt bon boulot. Bon, pour ce qu'il en est du fonctionnement du masque maintenant, donc sur le côté, on va retrouver ici toute une série de boutons et une entrée analogique si vous voulez utiliser un autre récepteur que celui intégré, et une entrée HDMI pour utiliser avec les futurs systèmes de transmission vidéo HD ou éventuellement un simulateur sur votre ordinateur. Donc on va allumer le masque comme ceci, donc avec le premier bouton qui nous sert aussi à lancer un scan une fois que le masque est démarré. Alors je vais profiter justement du fait que le masque démarre pour vous parler d'un premier petit problème que j'ai constaté avec ce masque, c'est le temps de démarrage. Je ne connais pas exactement la raison de ce problème, mais globalement, quand vous allumez votre masque, il va lui falloir un certain temps pour être vraiment opérationnel. Donc quand on allume, généralement, il me faut, on va dire, entre 10 secondes et 40 à 50 secondes pour qu'en fait le masque soit totalement démarré et qu'on puisse récupérer le flux vidéo analogique qu'on attend. Ce n'est pas un problème insurmontable, mais c'est quand même un petit peu gênant quand on est pressé de décoller. Au niveau de la qualité d'image, on a quand même quelque chose qui est vraiment extraordinaire. La première fois qu'on met le masque, c'est un peu la claque, parce que clairement, on voit tout de suite la différence avec cet écran Full HD, notamment au niveau des inscriptions qui peuvent être affichées à l'écran dans l'OSD. Donc au niveau de la qualité de réception, donc on a un récepteur ici qui est un récepteur 40 canaux compatible Raceband. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, lors des premiers tests, j'ai trouvé que l'émetteur n'était pas très sensible. J'ai un peu plus de parasites qu'avec le récepteur de mes Fat Shark, et bien plus qu'avec mon récepteur Diversity que j'utilisais auparavant sur le Quantum. Donc le masque est tout à fait utilisable, hein, c'est pas un gros problème en soi, mais a priori le récepteur n'est pas aussi sensible qu'on aurait pu l'espérer. Au niveau de la qualité d'image, je vous en parlais il y a quelques instants, on a quand même un léger effet de pixelisation qui est présent, tout simplement parce qu'en fait l'écran a une résolution très forte par rapport à la source analogique qui elle est très faible, donc on va agrandir l'image et ça a pour effet forcément de créer un petit effet de pixelisation. Dans tous les cas, l'image est vraiment très belle, bien plus belle que la majorité des masques que j'ai pu tester. Donc là-dessus, c'est plutôt quand même un point positif. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Là où c'est un peu plus gênant, c'est sur les parasites. En fait, comme je vous disais, en fait, le récepteur n'est pas très sensible, donc on a quand même un peu de parasites à l'image. Et il m'est arrivé parfois d'avoir un peu le sentiment qu'il y avait une certaine latence qui se créait dans l'image. Donc en conditions d'utilisation normale, le masque fonctionne tout à fait normalement, mais j'ai eu l'impression, alors j'en suis pas sûr, hein, c'est vraiment une impression, mais j'ai quand même le sentiment que lorsqu'il y avait des parasites, parfois il y avait un décalage qui se créait en fait entre la réception de l'image et ce que je faisais en réalité avec la machine. Donc ça dure pas, hein, c'est vraiment au moment où il y a les parasites, alors c'est peut-être la façon dont la vidéo est affichée qui fait que pendant le moment où il y a les parasites, l'image est plus aussi fluide qu'auparavant. Mais sur mes premiers vols, ça m'a légèrement déstabilisé. Donc c'est quelque chose que je vais continuer à tester et je vous en dirai plus si ça me pose plus de problèmes que ça. C'est pas totalement gênant, mais encore une fois, c'est des petits détails. On est là pour ça justement, pour relever les détails qui sont bien, ceux qui sont un peu moins bien et vous donner notre avis. Donc pour résumer, ce masque Google Swan est plutôt une bonne surprise. Au niveau de la qualité d'image, j'ai pas été déçu. Au niveau du confort et de la fabrication du produit, non plus. Sur la finition, comme je vous le disais, j'ai quelques petites remarques par rapport au fait que l'assemblage ne soit pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Au niveau de l'utilisation en termes de FPV, on a vraiment un très grand confort au niveau de la qualité d'image et du confort du masque. Un peu moins de confort sur la réception vidéo qui va présenter parfois pas mal de parasites. Et l'image en fait qui va parfois aussi vous donner le sentiment un petit peu de ralentir, justement à cause d'un trop grand nombre de parasites. Clairement, c'est un produit qui peut être intéressant. Je ne suis pas persuadé que ça soit le produit idéal pour du FPV Racing. C'est plutôt un produit que je destinerai aux gens qui veulent en priorité déjà utiliser un simulateur sur PC et donc du coup pouvoir profiter du masque avec l'entrée HDMI.
mais également de gens qui vont plutôt se destiner à de la prise de vue, puisqu'ici vous allez vraiment bénéficier d'une qualité d'image exceptionnelle, une immersion totale. Mais c'est vrai que les petits problèmes de réception vidéo et de parasites m'orienteraient moi personnellement plutôt sur un modèle un peu moins haut de gamme, typiquement le Ishin EV800 qui lui a une résolution de 800 par 480, qui est plutôt avec voilà, des technologies plus traditionnelles. Vous aurez quelque chose d'un peu moins expérimental entre guillemets que celui-ci. Ça reste quand même un produit très intéressant. Je fais quand même pas mal de petits vols avec et je pense que je vais prendre plaisir à l'utiliser. Donc après, ce sera à vous de me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même plutôt un assez bon produit. C'est une première version et c'est le tout premier masque vraiment Full HD au monde. Donc on peut que tirer notre chapeau aux Chinois pour ce produit qui est vraiment d'une qualité quand même plutôt satisfaisante. On espère simplement qu'ils vont corriger ces petits défauts présents dans cette toute première version, soit dans les prochaines productions, soit dans les prochains modèles, puisqu'on les connaît pour sortir énormément de modèles. Donc il y a de grandes chances que d'ici quelques mois, il y ait un Google Swan V2 qui arrive. En attendant, celui-ci est quand même déjà très intéressant. Et voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu, vous aura un peu éclairé sur le produit. Surtout, pensez à vous abonner, ça nous fait plaisir. Et puis en plus, ça vous permet d'être au courant de toutes les dernières nouveautés et de toutes les dernières vidéos qu'on va vous proposer. Et je vous dis à très bientôt.